Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette du gâteau le plus consommé durant le mois de Ramadan, qui s'appelle Chamia. Lors de cette recette, nous vous donnerons les quantités en grammage et en verre pour ceux qui ne possèdent pas de balance. C'est une recette plutôt facile à réaliser avec laquelle on obtient un gâteau très gourmand. Pour réaliser ce gâteau, nous allons commencer par réaliser le sirop. Pour ça, vous aurez donc besoin de 2 verres de sucre équivalent à 400 g de sucre, 800 g d'eau équivalent à 4 verres d'eau, un citron et de l'arôme de fleur d'oranger. Pour commencer, on va mettre nos 2 verres de sucre dans une casserole. On va également ajouter nos 4 verres d'eau. Et on va couper de la lamelles de citron qu'on va mettre dans la casserole afin d'aromatiser le sirop. On va légèrement mélanger, on va mettre le tout sur le feu afin de le porter à ébullition. En le mettant sur le feu, le sucre va alors totalement fondre. Une fois que le mélange aura commencé à bouillir, on va le laisser pendant 5 minutes sur le feu. Puis on va le mettre de côté jusqu'à total refroidissement pendant tout le long de la recette. Ensuite, dans un bol à part, on va verser 60 g de beurre, équivalent à un peu moins d'un demi-verre. On va également mettre 100 g de lait, équivalent à un demi-verre. Et un demi-verre d'eau mélangé à de l'arôme de fleur d'oranger. On va ajouter un verre rempli à ras et un verre presque rempli, mais pas totalement. Équivalent à 370 g. Il faudra évidemment utiliser le même verre durant toute la recette. On va ensuite mixer le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. On va ensuite prendre un autre bol dans lequel on va verser 4 verres de semoule équivalent à 700 g. Il faudra utiliser de la grosse semoule comme on peut le voir sur la vidéo. Et on va ajouter une pincée de sel. On va ensuite récupérer notre moule qu'on va beurrer au maximum. On va pouvoir verser notre premier mélange dans la semoule. On va mélanger le tout à l'aide des mains, du bout des doigts. On va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit totalement incorporé à la semoule, comme on peut le voir sur la vidéo. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir récupérer notre moule dans lequel on va verser notre mélange de semoule.
Et on va disperser le tout de manière égalitaire dans tout le moule. On va aplatir afin d'obtenir un gâteau lisse. On va ensuite filmer notre plat et le laisser reposer pendant une trentaine de minutes. Après ça, à l'aide d'un couteau, on va prédécouper les parts du gâteau. On ne va pas couper profondément, mais juste à la surface. Et on va pouvoir en quelque sorte décorer le gâteau à nos goûts. Nous l'avons fait personnellement avec des amandes. Ensuite, on va pouvoir enfourner notre gâteau à 180 degrés pendant 40 minutes. Cependant, on va seulement allumer la chaleur du bas du four. Une fois que les contours du gâteau seront bien dorés, on va pouvoir allumer pendant 5 minutes la chaleur du haut du four afin que tout le gâteau puisse avoir une belle dorure. Et ensuite, on pourra le sortir du four. On va récupérer notre sirop qui devra être totalement refroidi. On va enlever les rondelles de citron et ajouter un peu d'arôme de fleur d'oranger. Il faudra que le sirop soit bien froid. En plus de ça, on ne mettra que pour commencer la moitié jusqu'à que le gâteau l'imbibe assez pour ensuite remettre l'autre moitié. Une fois que le gâteau se sera imprégné de tout le sirop, cette recette sera terminée. Je vous conseille de la déguster le lendemain car elle est amplement meilleure. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre la cloche de notification, à commenter la vidéo, la liker, la partager autour de vous à votre famille et à vos amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt pour une nouvelle vidéo.